Salut à tous et bienvenue dans Spleen Potato, une émission qui va parler des dessins animés de ton enfance. Non, pas la tienne. Aria, mais c'est pas juste. Et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, du très très lourd d'ailleurs. On va parler des malheurs de Sophie. Bouya. Les Malheurs de Sophie est une série animée française diffusée pour la première fois en 1998 sur France 3 et créée par Bernard Derriès, un gars qui a travaillé sur un bon nombre de dessins animés emblématiques des années 80, tels que Ulysse 31, Inspecteur Gadget ou encore Les Mystérieuses Cités d'Or. Faites péter le générique. L'histoire est inspirée de la trilogie de la Comtesse de Ségur, comprenant Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances, publiées entre 1858 et 1859. Petite info. La Comtesse de Ségur, de son vrai nom Sofia Fyodorovna Rostopchina, était issue d'une famille noble russe dont les origines remontent au Khan mongol de la Horde d'Or, l'empire créé par le fils aîné de Genghis Khan. Je ne sais pas si vous le saviez avant, mais moi non, et je trouve ça trop badass. On suit les aventures de Sophie de Réan, une gamine issue de famille noble qui vit dans un château en pleine campagne française lors du Second Empire. Son père est souvent absent et sa mère doit vraiment le détester pour ça parce que Sophie accumule les bêtises. Enfin des bêtises, tout le monde en fait, mais là c'est juste d'un autre niveau. Elle se coupe les sourcils, ne trouvant pas des ingrédients pour pouvoir jouer à la dinette, elle prend l'eau des chiens et du savon pour faire la crème, elle utilise une fourchette sur un pauvre âne pour le faire avancer. Enfin bref, Sophie c'est ce genre d'enfant qui te rappelle que la contraception c'est très important. Sophie peut être aussi capricieuse et colérique, comme on peut le voir dans cette scène avec son cousin Paul. Oh, ma tête! Ma poupée! Tu vas voir! Tiens! Aïe, arrête! Elle n'a rien, ta poupée! Paul, ouvre-moi, je sais que tu es là! Paul, ouvre-moi, je sais que tu es là! Pauvre Paul, j'ai été méchante, je lui ai fait mal. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne vais quand même pas lui demander pardon. On est à l'épisode 1 et déjà le personnage principal est infect. D'ailleurs, Paul, malgré sa gentillesse, se fait juste tellement ignorer par ses connards de parents durant toute la série qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas fait un spin-off sur lui. On peut dire que c'est... pas de Paul. Shut up and get out. Enfin bref, à partir de l'épisode 8, les parents de Sophie et de Paul partent pour la Nouvelle-Orléans afin de toucher l'héritage d'un vieil industriel et ami de la famille, Monsieur Fichini. Tout le monde embarque au port du Havre. On va dire que c'est jamais arrivé. Direction les États-Unis. Je me demande bien ce que cette petite peste de Sophie va bien pouvoir faire comme connerie pendant le... Les chaloupes à la mer! Sophie! Paul! Il y a déjà plus de 6 pieds d'eau! Évacuez le navire! Paul! Viens! Non! Attendez-nous, maman! On va être honnête tout de suite, ces 5 minutes de naufrage ont hanté mes cauchemars. En tant qu'adulte, c'est déjà assez intense, mais imaginez un peu pour un gosse, putain. Pendant 5 minutes, on assiste à la mort par noyade de plusieurs dizaines de gens. Un dessin animé pour enfants. Et là, ce n'est que le début. Sophie et son père survivent et sont sauvés par des marins qui les ramènent à la Nouvelle-Orléans. Ils sont accueillis là-bas par Mademoiselle Fichini, la fille de feu Monsieur Fichini, qui se trouve être ce qu'on appelle en sociologie une personne pas gentille. Si votre père n'a plus la force de vous dresser, moi je le ferai. Sur l'autre trottoir, il y avait un petit garçon. Il ressemblait à Paul et alors j'ai cru que c'était lui. Sornette que tout cela. Et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort! En effet, le père est tombé gravement malade suite à la mort de sa femme. Il se marie donc avec Mademoiselle Fichini afin que Sophie ne soit pas seule s'il venait à mourir. Ad patres et filii et spiritus sancti. Amen. Il est mort? Alors oui, dans la série, il y a un laps de temps de plusieurs mois après le naufrage, mais pour nous, c'est à peine 2 épisodes. Et l'autre pétasse continue à maltraiter Sophie.
Puis elle rentre en France où Madame Fichini insulte, séquestre, affame, humilie et bat Sophie à longueur de journée. Un dessin animé pour enfants. De quoi, petite sotte? Triple kill! 30 secondes pour ne pas te faire mentir. Mais laissez-la respirer un petit peu, merde! C'est quoi la suite? Genre elle a le cancer, elle va avoir les 2 jambes coupées, la peste est revenue en France? Et surtout j'adore ces dialogues super crus. Les bébés hérissons, ils sont mignons. Ils n'ont plus de maman? Eh non, mademoiselle, je l'ai tué. Ils vont mourir de faim sans leur maman. Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, je vais les tuer aussi. Pour être juste avec la série, les relations entre les personnages sont très bien réalisées. Les liens d'affection qui les unissent semblent réels et plausibles. Certains moments m'ont véritablement touché d'ailleurs. Je ne vous spoilerai pas la fin pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais franchement le dernier épisode en vaut le visionnage. Enfin, malgré quelques problèmes au point de vue de l'animation et des dessins, ça reste un dessin animé plutôt pas mal en fait, et dont beaucoup de gens, dont moi, ont gardé apparemment un très bon souvenir. Après tout, on n'était que des enfants, et on aime les dessins animés pour enfants.